Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 2, à partir du verset 18. Et nous allons regarder ce soir une série de 3 petits épisodes qui suivent immédiatement après l'appel de Lévi. Marc chapitre 2, les versets 18 jusqu'au chapitre 3, le verset 6. Ces 3 épisodes, ces 3 moments qui sont liés à ce que Jésus a vécu déjà avec Lévi et les critiques face aux scribes des pharisiens. Juste pour se rappeler de ce que nous avons vu avant, au début du chapitre 2, que Jésus est critiqué par les scribes des pharisiens parce qu'ils mangent avec les juifs qui sont pécheurs, les collecteurs d'impôts, ceux qui sont de mauvaise vie, et ils mangent avec eux en les appelant à la repentance et la vie avec Dieu. Mais les critiques ne s'arrêtent pas là, et nous allons voir ce soir comment les disciples de Jésus sont eux aussi critiqués par les pharisiens parce qu'ils ne jeûnent pas, ils ne se privent pas donc de nourriture régulièrement. On voit aussi que les disciples de Jésus sont critiqués parce qu'ils frottent les grains des épis qu'ils ont pris dans les champs le jour du sabbat. Et finalement, Jésus lui-même est critiqué par les pharisiens parce qu'il guérit le jour du sabbat. Ces 4 critiques vont aboutir finalement au complot et le désir de la part des pharisiens et des chefs religieux de la Galilée de faire mourir Jésus. Et donc, c'est vraiment une période charnière dans le ministère de Jésus ici, où non seulement il rencontre une popularité grandissante, mais aussi une opposition grandissante de la part des autorités religieuses. Et donc, je vais lire Marc chapitre 2, les versets 18 à 22 pour commencer. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, le morceau neuf emporterait tout et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. » Ces critiques contre Jésus continuent. Jésus était critiqué parce qu'il était associé à des personnes de mauvaise vie, en les appelant à la repentance. Mais ici, nous voyons un peu, de manière assez surprenante, que les pharisiens ont trouvé des alliés qui sont les disciples de Jean, donc Jean le baptiseur, celui qui avait baptisé Jésus. Et ici, ces disciples, donc des pharisiens et de Jean, viennent à Jésus avec une question concernant le jeûne. Il faut savoir, juste pour un peu de compréhension du contexte pour les Juifs, que dans l'Ancien Testament, le seul jeûne qui était prescrit dans la loi de Moïse, c'était un jour de jeûne pour le jour de l'expiation ou le grand pardon, qu'on appelle aussi donc le Yom Kippour. C'était le jour de jeûne pour le peuple qui était imposé par la loi, un moment de préparation pour ce temps sacré de purification. Mais au temps de Jésus, les pharisiens et les autres Juifs pieux, y compris les disciples de Jean, avaient l'habitude de jeûner 2 fois par semaine, sans manger ni boire, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et d'après des textes que nous avons de la fin du 1er siècle, donc quelques décennies après Jésus, des textes chrétiens, il semble que les Juifs avaient cette habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Et c'était leur jour, donc, pour ceux qui étaient vraiment engagés dans leur foi, de se consacrer à la prière et au jeûne. À cause de cette habitude, le jeûne était devenu plus qu'un acte solennel pour se préparer pour une fête importante ou qu'un geste pour exprimer la tristesse ou le deuil. C'était devenu une discipline spirituelle en quelque sorte. C'était un rite religieux, un acte de dévotion qui était exigé culturellement pour les personnes engagées dans leur foi. Et donc de voir quelqu'un qui ne jeûnait pas 2 fois par semaine, c'était quelque chose de très bizarre à cause de cette tradition liée au jeûne. Mais Jésus, plutôt que de dire « Ah, vous avez raison, nous sommes des gens spirituels aussi, on va se mettre à jeûner 2 fois par semaine », Jésus va défendre ses disciples en leur disant que le jeûne, qui est un signe donc de détresse physique, qui exprime une détresse spirituelle, que ce jeûne s'accorde mal, et même pas du tout, avec la joie du moment. Jésus dit que le moment, c'est celui du mariage, et que les amis de l'époux pendant un mariage ne vont pas à la fête pour s'asseoir à table et ne rien manger et ne rien boire et avoir le visage tout triste et tout défait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait
pendant une fête de mariage, on mange, on boit et on se réjouit. Et Jésus dit à ses pharisiens et ses disciples de Jean que le moment n'est pas pour ses disciples d'avoir le visage tout triste et de jeûner. Le moment est venu plutôt pour se réjouir. Car la venue de Jésus et l'annonce de l'arrivée imminente du royaume de Dieu doit susciter la joie chez tous ceux qui l'entendent. Et de vivre dans la présence de Jésus doit susciter la joie pour ses disciples, plutôt que des signes extérieurs de tristesse, parce que c'est cela que signifie le jeûne. Dans l'Ancien Testament, Dieu se sert de l'illustration de la joie d'un mariage pour décrire la délivrance de son peuple, pour décrire la réconciliation et la joie qui vient lorsque le peuple de Dieu et Dieu lui-même sont réconciliés et vivent en harmonie. Il y a de nombreux exemples, je vais lire dans Ésaïe 62, les versets 4 et 5, ceci. Il dit « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera « Elle est mon plaisir », et l'on appellera la terre « l'épousée ». Car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Et nous avons cette image récurrente qu'un jour, la situation avec Dieu ne sera pas une situation de désespoir, de tristesse, de rupture, mais ce sera l'expérience de la joie des noces. Et Jésus dit aux pharisiens et aux disciples de Jean que eux, ils sont dans la mauvaise catégorie de pensée. Ils sont toujours en train de penser à la tristesse, la déception, le jugement, Dieu qui est loin et qui n'a pas encore délivré. Mais le moment est venu pour la joie, car Dieu est en train d'agir pour accomplir son dessein et pour sauver son peuple. Plutôt que d'incarner la tristesse, les disciples ont la responsabilité devant Dieu et devant Jésus d'incarner la joie du Messie, la joie des noces de Dieu. S'ils étaient en train de jeûner, ils seraient en train de trahir le message qu'ils proclament, que le royaume des cieux est proche. Vous savez, parfois, le refus des nourritures ou l'ascétisme de traiter durement son corps est considéré comme quelque chose de particulièrement religieux et de particulièrement spirituel. Mais dans ce contexte-ci, en tout cas, être vraiment spirituel, c'est de se réjouir à table et de manger et boire avec Jésus. C'est cela l'acte qui comprend, qui discerne les réalités spirituelles le mieux. C'est ça l'acte qui est le plus proche de Dieu, plutôt que de dire « je vais rien manger, je vais rien boire par dévotion pour Dieu ». Jésus nous dit que ce serait même un péché que de coller un jeûne, l'expression de la tristesse, à la personne de Jésus et l'œuvre qu'il est venu accomplir. Et ici, le jeûne est complètement inapproprié. Les deux illustrations que Jésus utilise, donc du tissu neuf qui est attaché à un vieux tissu et du vin neuf qui est mis dans des vieilles outres, il dit, bon, si vous combinez ces deux choses, et les gens le savaient parce qu'ils devaient réparer leurs vêtements eux-mêmes, et ils préparaient le vin eux-mêmes, il dit, si vous combinez ces deux choses, ça va se casser. Tout sera perdu et vous allez le briser. Les vieilles outres étaient déjà dures, et donc si on met du vin nouveau, il y a la fermentation qui arrive, ça fait éclater les outres. Et avec le tissu, un tissu neuf va se contracter avec le temps, et ça va déchirer le vêtement qui est déjà formé. De la même manière, la tristesse du jeûne et la joie du royaume de Dieu sont incompatibles. On ne peut pas les mettre ensemble. Bien sûr, Jésus dit, il y aura un moment où exprimer la tristesse sera nécessaire. Et la réalité, en fait, c'est que dans ce passage, nous avons le premier indice que Jésus donne ouvertement de sa mort. Parce qu'il dit, l'heure viendra où ils jeûneront au sujet de ses disciples. Il y a un moment de tristesse et de deuil qui attend les disciples. Et ce moment sera lorsqu'il est crucifié et lorsqu'il est dans la tombe pendant 3 jours. Et à ce moment-là, il y aura un temps de tristesse et de jeûne qui est tout à fait approprié. Mais pour l'instant, c'est le moment de joie. Et il ne faut pas gâcher la joie de la venue de Jésus avec ces jeûnes, même si c'est la tradition. Même si les gens vraiment spirituels et vraiment religieux font des jeûnes 2 fois par semaine, cela ne prend pas la priorité. Mais la priorité, c'est la joie de la venue de Jésus. La joie de Jésus est plus importante et l'état de Jésus en tant qu'époux est plus important que même le jeûne. Et donc, nous avons cette première confrontation et Jésus qui justifie ses disciples. Mais les critiques contre les disciples continuent au verset 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis.
Les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ses gens. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Cette critique des disciples est là pour cibler Jésus. Les pharisiens s'en fichent un peu des disciples. Ce sont des pêcheurs de la Galilée, ce sont des collecteurs d'impôts. Eux, ils veulent enlever la crédibilité de Jésus. Et donc, ils cherchent la faille et ils trouvent une faille dans le comportement des disciples un jour de sabbat. Parce qu'ils sont en train de prendre des graines en traversant les champs et de les frotter ensemble. Et les pharisiens disent, ils font ce qui n'est pas permis. Alors de nouveau, juste un peu de contexte au niveau de ce que les gens vivaient à cette époque et ce que Dieu attendait de son peuple. Dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, nous avons l'un des 10 commandements qui dit ceci. « Souviens-toi du jour du sabbat, donc le 7e jour, le samedi pour nous, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Et donc, parmi ces 10 commandements, l'un des commandements, c'était que le sabbat, c'était le jour de repos pour tous. Pour les autochtones, pour les étrangers qui vivent parmi eux, pour les maîtres, pour les esclaves, même pour les animaux, un jour de repos. Et dans Exode 34, verset 21, plus tard dans la loi, c'est précisé que l'agriculture fait partie de ce commandement. Tu travailleras 6 jours et tu respecteras le sabbat le 7e jour. Tu respecteras le sabbat même au temps des labours et de la moisson. Donc, même l'impératif de moissonner ne prenait pas le dessus sur l'ordre de se reposer le 7e jour. Et donc, ça, c'était la loi du sabbat dans l'Ancien Testament. Par contre, il ne faut pas penser que les disciples sont en train de voler aux propriétaires du champ en prenant des graines et en les mangeant. Ce n'est pas comme si aujourd'hui, vous allez dans les vignes et vous commencez à prendre les raisins, parce que Deutéronome 23, 24 disait ceci, « Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. » La même chose s'est donc été appliquée pour l'agriculture en général. Si on traversait le champ ou la vigne ou le verger de quelqu'un, on avait le droit de prendre ce qu'on pouvait prendre dans la main pour manger en route. Et c'est une manière de prendre soin des voyageurs. Mais on n'avait pas le droit de prendre des récipients avec soi pour voler, pour prendre ce qui était présent. Donc nous constatons que les disciples sont un peu dans une zone grise, n'est-ce pas? C'est un sabbat, ils ne sont pas censés être en train de moissonner ni de travailler, mais ils sont en train de faire quelque chose permis par la loi, de prendre des graines. Les pharisiens, avec une interprétation très stricte de la loi et un désir très fort de protéger la sainteté du sabbat, disent, bon, voilà une violation du sabbat. Et Jésus est très dur, vous avez remarqué dans sa réponse aux pharisiens. Il n'essaie pas de se justifier ou de se défendre, mais plutôt il met en évidence les problèmes spirituels des pharisiens. Il leur dit, n'avez-vous jamais lu l'Ancien Testament? Il dit, bon, vous avez un énorme problème dans votre connaissance de la parole de Dieu. Et j'imagine que les pharisiens s'attendaient à ce que Jésus entre dans un débat théologique et biblique au sujet des limites de ce qui est acceptable pendant un sabbat. Et sans doute, ils avaient préparé tous leurs arguments avant coup, n'est-ce pas? Mais plutôt que faire cela, plutôt que dire, bon, voici combien de grains il faut prendre pour que ce soit considéré un travail, ou de prendre Deutéronome 23 et dire, bon, voilà, on va comparer avec l'Exode, etc., Jésus fait tout autre chose. Il va plutôt argumenter par un positionnement concernant ce qui est le plus grand aux yeux de Dieu. Un argument basé sur sa propre identité. Jésus n'essaye pas du tout de montrer que le geste des disciples est suffisamment petit pour ne pas activer la règle sabbat aux yeux de Dieu. Il déclare plutôt qu'il est lui-même tellement grand qu'il prend la priorité sur les règles de sabbat. Ce n'est pas le geste des disciples qui est insignifiant, mais c'est le statut de Jésus qui est gigantesque aux yeux de Dieu. Et c'est cela qui est important. Et c'est cette idée de, on va comparer deux choses. Si telle chose est plus grande que l'autre, combien plus? Par exemple, si Trin est plus grand que Nathan et Brady est plus grand que Trin, alors combien Brady est plus grand que Nathan, n'est-ce pas? Et de la même manière, ici, nous avons
Jésus qui fait une comparaison avec David. Qu'a fait David avec ces hommes dans l'Ancien Testament? Bon, ils sont allés dans le tabernacle et ils ont mangé des aliments qui n'étaient pas permis pour eux selon la loi. Selon la loi de Moïse, les pains qui étaient dans le tabernacle étaient réservés uniquement aux sacrificateurs. Mais David et ses hommes, ils sont entrés dans le tabernacle et ils ont mangé ce pain à cause du besoin qu'ils avaient. Et personne, au temps de Jésus, absolument personne ne lisait cette histoire dans l'Ancien Testament et disait « David a péché ». Et ces hommes ont péché en faisant cela. Tous justifiaient David parce qu'il était le roi choisi de Dieu, il était dans la nécessité et c'était le péché de Saül, le mauvais roi, qu'il avait mis dans cette situation. Et donc David était justifié par les circonstances et son rôle aux yeux des Juifs pour faire cela, pour entrer et manger les pains. Si David est plus grand que les lois de proposition et Jésus est plus grand que David, est-ce que ses disciples ont le droit de le faire? Jésus est en train de sous-entendre que si on accepte que David fasse cela, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que lui, il fasse cela? Jésus souligne que les gens de David qui ont mangé les pains, qui n'étaient pas David eux-mêmes, étaient justifiés aux yeux des Juifs. Son but de Jésus, c'est de montrer l'innocence de ses disciples. Lui-même n'a rien mangé. Mais comme les hommes de David ont été justifiés par la présence de David et la nécessité, les hommes de Jésus sont justifiés par sa présence. Les amis de l'époux ne jeûnent pas, les amis de David mangent des pains consacrés, et les amis de Jésus peuvent manger des grains et prendre des grains le jour du sabbat, à cause de qui Jésus est, plutôt qu'à cause du nombre de grains qu'ils ont mangés. Jésus continue en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, il souligne l'importance du sabbat comme bénédiction pour les hommes et pour les femmes, plutôt que comme un fardeau qu'ils doivent porter. Lorsque Matthieu et Luc racontent cette histoire, ils ne mentionnent pas ces paroles-ci de Jésus, mais Matthieu rapporte une autre sentence de Jésus qui dit « Allez comprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». La compassion, dans cette circonstance, l'emporte sur la stricte observance légale de la loi et des traditions. Le besoin de manger, la compassion pour ceux qui ont faim, est plus importante que d'être strict en obéissant à cela. Et la raison, c'est que Dieu a donné le sabbat comme un cadeau pour le bien des êtres humains, plutôt que de le donner comme un fardeau. Dieu n'a jamais voulu que cette loi empêche un homme affamé de manger. Mais puisque les pharisiens ne l'ont pas compris, ils se rendent coupables de manque de miséricorde et de manque de compassion. Or, c'est ces choses-là que Dieu désire avant le sacrifice. Donc, Jésus plus grand que David, donc il est justifié. La miséricorde et le bien des hommes est plus important que la stricte observation du sabbat. Et puis, finalement, une troisième comparaison du plus grand que Jésus fait, c'est que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme, dans les évangiles, est un titre d'autorité que Jésus s'attribue à lui-même. Il s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Et dans l'évangile de Marc, c'est seulement la deuxième fois que nous entendons ce titre « Fils de l'homme ». La première fois, c'est au chapitre 2, le verset 10, où Jésus dit « Le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés ». Et cette fois-ci, Jésus dit « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». De nouveau, il y a plus ici qu'un argument légal sur les limites de la loi de l'Ancien Testament. Jésus est en train de parler de son rôle, de sa position et de son autorité. Et le terme « Fils de l'homme » dans l'Ancien Testament se retrouve dans Daniel chapitre 7, et c'est un personnage mystérieux dans une vision prophétique de Daniel, un homme comme un fils de l'homme, comme un fils d'homme, qui reçoit de la part de Dieu le règne et l'autorité sur toute chose, sur l'univers, et qui s'assied à la droite de Dieu dans les cieux. Et ici, Jésus s'attribue ce titre à lui-même. Il est celui qui est maître du sabbat. Il est celui qui a l'autorité de pardonner les péchés. Il est donc plus grand que David, il est plus grand que le sabbat. Et je veux le rappeler, la défense des disciples, ce n'est pas que leur travail était tellement insignifiant que ça ne constituait pas une violation du sabbat. C'était peut-être vrai, peut-être pas. Ce qui est important, c'est que lui, il est tellement plus grand que le sabbat, que lui, il est tellement plus grand que David, et que les pharisiens n'ont pas reconnu cette réalité. Voilà le problème. Ils ne savent pas qui est devant eux. Ils ne reconnaissent pas l'action et la présence de Dieu parmi eux. Et ils ont besoin aussi de comprendre, comme le rappelle Matthieu, que la miséricorde est plus importante que l'observance du sabbat. Bon, ce thème continue dans la suite de l'histoire parce que qu'est-ce qui se passe à la synagogue? Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat.
afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main devint saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. En parlant de cet homme malade et de sa guérison, Jésus est présent pour la célébration du sabbat dans la synagogue, et tout le monde sait qu'il y a cet homme malade parmi eux. Jésus le voit, les pharisiens, les membres de la synagogue le voient, et tous observent Jésus. Parce que personne ne doute que Jésus est capable de guérir l'homme. Mais on veut savoir si Jésus est un bon ou un mauvais, un bon juif ou un mauvais juif. Mais quels sont les critères pour déterminer s'il fait partie des gentils ou des méchants? Pour les pharisiens, s'il vient en aide à l'homme malade, alors il doit être un ennemi de Dieu. Mais s'il le laisse dans sa souffrance, alors il doit faire partie des justes et des gens qui sont bons. Vous voyez à quel point leur pensée a été pervertie et corrompue par leur légalisme, par leur tradition et par leur manque de miséricorde. Jésus leur pose la question, ancrée dans la miséricorde, pour savoir si le sabbat est un obstacle à la bonté envers ceux dans le besoin. Si Dieu a créé le sabbat pour empêcher aux gens de faire du bien et de sauver une personne. Et ils sont incapables de répondre, car il semble qu'ils ont compris l'erreur de leur jugement. Mais ils sont tellement acharnés sur l'idée de faire du mal à Jésus, de s'opposer à lui, que même étant sans réponse à la question de Jésus, ils ne se remettent pas en question. Ils vont passer à la prochaine étape qui est de chercher à tuer et d'éliminer Jésus. Mais Jésus a dit vrai. Il est plus important de comprendre le désir de Dieu que nous fassions le bien aux autres et de les sauver plutôt que cette manière erronée et dure qu'ils ont, qui refusent de venir en aide à celui qui est dans le besoin. D'après ce que nous savons de cette histoire, aucun des pharisiens et aucun de ceux qui étaient là, ennemis de Jésus, se disait « Ah, quelle chance notre frère pourra être guéri aujourd'hui !» car il est avec Jésus et a l'occasion de venir à lui. Ils sont à l'opposé de ces amis qui ont été prêts à détruire le toit d'une maison qui ne leur appartenait pas pour que leur ami paralytique soit guéri. Eux, ils voient en cet homme malade et cet homme qui souffre simplement un prétexte et l'occasion de faire du mal à Jésus. Et rien d'autre que cela. Cela met en évidence une attitude absolument impitoyable chez eux. Ils ne voient pas un frère qui souffre, ils ne se soucient pas du tout de sa guérison, et ils seraient seulement satisfaits de Jésus si Jésus décide d'ignorer celui qui est dans le besoin. Est-ce que c'est cela que Dieu voulait lorsqu'il a instauré le sabbat? Une attitude impitoyable et sans miséricorde? Bon, ce n'est pas le cas du tout. L'ironie de la situation, c'est que Jésus décide de sauver un jour du sabbat. Et les pharisiens, soi-disant à cause de leur attachement au sabbat, décident de tuer un jour de sabbat. Car ils se réunissent dehors pour trouver un moyen de faire périr Jésus. Et cela montre qu'il n'était jamais d'accord avec Dieu. Il ne l'avait jamais connu non plus. Bon, nous avons ces trois autres histoires de conflit entre Jésus et les pharisiens au sujet de la tradition et de qui est Jésus, de son autorité. Et j'aimerais suggérer 3 applications pour terminer. La première, c'est que nous voyons dans ces histoires la priorité qu'a Jésus sur toute chose. Jésus souligne dans ces histoires qu'il est plus grand que les traditions liées aux jeunes, parce que lui, il est le marié, donc il faut se réjouir, et les jeunes, on les garde pour plus tard. Jésus dit qu'il est plus grand que David, et qu'il est plus grand même que le sabbat, l'un des 10 commandements. Jésus se présente comme le législateur et le juge, celui qui a compris, et en fait le seul qui a compris les Écritures. Mais malgré sa grande autorité et sa puissance, il est doux. Il est le seul aussi qui voit celui qui est malade et a compassion de lui. Il est celui qui met en première place les besoins et la souffrance des autres et vient pour les secourir. Jésus, malgré sa grandeur et sa puissance, est rempli de miséricorde et de compassion. Et de cette manière, il est le reflet de Dieu le Père, qui est glorifié à travers sa miséricorde et sa bonté, et non seulement sa justice. Et notre désir, c'est de comprendre qui Jésus est vraiment et d'accepter ses paroles. D'accepter que Jésus n'est pas seulement venu comme un réformateur religieux ou un grand maître spirituel qui nous montre un autre chemin vers Dieu. Il est venu en tant que la présence de Dieu lui-même. Jésus lui-même est le chemin vers Dieu. Il est celui qui est venu nous sauver
et il n'y a aucun autre moyen d'arriver à Dieu que par lui. Et nous voyons donc en lui la présence de Dieu. Et notre désir, c'est de chercher à le connaître, lui. Donc lisons les évangiles, ensemble, mais aussi pour nous-mêmes, en cherchant à le connaître. Parlons de lui, parlons des histoires que nous avons lues, de ce que nous avons appris de lui. Méditons son exemple et soumettons-nous à son joug, car il est doux et miséricordieux. Et ne cherchons pas autre part qu'en Jésus la pleine connaissance de qui est Dieu. Bon, la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est l'importance de la miséricorde, avec la joie que nous voyons dans la première histoire. Il faut non seulement regarder Jésus dans ces histoires, mais faire attention au contre-exemple des pharisiens. Plutôt que d'être joyeux et miséricordieux, ce sont des gens tristes et impitoyables. Pourtant, leur but au départ, c'était de plaire à Dieu. Sans doute c'était ça au début, mais voilà le résultat. Et nous devons nous poser la question aussi, sommes-nous impitoyables envers ceux qui sont dans le besoin, ou sommes-nous miséricordieux? Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus nous apporte la joie ou nous pousse vers la tristesse? Dans la Bible, la miséricorde, c'est toujours plus qu'un sentiment. On se sent mal pour ceux qui sont dans le besoin. C'est de l'action de bienfaisance envers ceux qui sont dans le besoin. C'est la compassion qui passe à l'acte. Et faisons attention de ne pas laisser les soucis ou les préoccupations, le désir de garder notre confort, de faire obstacle à notre miséricorde. Et même le souci d'un culte bien ordonné, qui est agréable à Dieu, ne prend pas la priorité sur la miséricorde pour ceux qui sont dans le besoin au milieu de nous. Et prions d'avoir toujours les yeux pour voir ceux qui sont dans le besoin et les secourir comme Jésus l'avait ce jour du sabbat, plutôt que d'avoir le regard des pharisiens qui cherchaient à juger et à condamner Jésus. Nous n'allons peut-être pas voir ici en Suisse la misère extrême que Jésus rencontrait quotidiennement autour de lui. Mais il y a des gens qui sont dans la détresse et dans la difficulté autour de nous. Et Dieu s'attend à ce que nous prêtions attention à eux, que nous leur venions en aide. C'est un culte qui rend gloire à Dieu et qui l'honore. Puis finalement, juste quelques pensées sur la pratique du sabbat aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas vraiment le but principal de ces passages, mais c'est quand même une question qui, dans le monde chrétien, revient, génération après génération. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le sabbat aujourd'hui? Et j'aimerais juste partager quelques pensées. Dans le Nouveau Testament, en dehors des récits des conflits entre Jésus et les pharisiens au sujet du sabbat, et du fait que c'est mentionné que Jésus était le jour du sabbat dans la synagogue pour prêcher, pour lire, pour guérir, le Nouveau Testament ne contient pas beaucoup plus d'informations sur le sabbat. Il y a quelques passages que nous allons voir. Mais c'est fascinant de voir que dans une culture qui accordait tellement de poids au sabbat, le Nouveau Testament n'y accorde presque aucune importance dans la vie de l'Église. Contrairement aux autres 10 commandements, par exemple, Jésus ne donne jamais d'enseignement sur comment garder le sabbat, même si, par contre, il va donner plusieurs exemples où c'est permis d'ignorer le sabbat. Jésus n'encouragera jamais ses disciples de mieux faire dans leur observance du sabbat. Il ne félicite jamais quelqu'un qui a bien gardé le sabbat un samedi, et il ne condamne personne pour avoir violé le sabbat dans son ministère. Cela ne jouait apparemment aucune importance dans son enseignement. Et de même, le reste du Nouveau Testament n'enseigne jamais qu'un chrétien doit garder le sabbat pour être agréable à Dieu. Le Nouveau Testament n'enseigne pas non plus qu'il y a un transfert du sabbat vers le dimanche, le premier jour de la semaine, pour être agréable à Dieu. Les deux choses qui sont enseignées clairement au sujet du sabbat et de la pratique du sabbat dans l'Église, c'est ceci. Premièrement, qu'il ne fallait pas laisser quelqu'un d'autre vous imposer l'observance du sabbat, un jour où on n'a pas le droit de travailler, samedi ou un autre. On voit par exemple dans Colossiens 2, les versets 16 et 17. « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. » Ça, c'était les ombres, nous disaient les Écritures. Mais Christ est arrivé. Et tout comme dans l'histoire, les pharisiens voyaient le sabbat, ils auraient dû voir Jésus. Bon, c'est la même chose pour l'Église. Ne pas nous arrêter là-dessus, mais regarder Jésus. Cela est enseigné dans Galates 4, versets 10 et 11 aussi. Mais le deuxième enseignement que nous trouvons dans le Nouveau Testament dit que nous pouvons garder le sabbat, que ce n'est pas interdit pour nous, mais que c'est une affaire personnelle, pas une question de la vie de l'Église ou de l'enseignement ou quelque chose qu'il faut exiger des autres. Dans Romains 14, les versets 5 et 6, nous lisons « Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. » Et donc, s'il y a une interdiction stricte d'imposer le sabbat, d'exiger que les autres le gardent,
si on veut le garder pour plaire à Dieu ou par motif de conscience, nous sommes complètement libres de le faire. Et cela, ça peut même honorer Dieu dans notre comportement. Donc, dans la sphère personnelle de notre relation avec Dieu, il y a une grande liberté à ce niveau-là. Mais par contre, le Nouveau Testament nous avertit de chercher à l'imposer, comme les pharisiens l'avaient fait au temps de Jésus. Bon, pour revenir à Marc, puisque les pharisiens sont incapables de répondre à Jésus lorsqu'il leur dit « Qu'est-ce que Dieu attend de vous un sabbat ?» mais ils refusent aussi de se repentir, ils décident de détruire Jésus. Ils ne peuvent pas répondre au message de Jésus, ils ne peuvent pas accepter le message non plus, alors ils vont détruire le messager. Jésus guérit et eux veulent tuer. Parce que Jésus défendait la miséricorde contre le légalisme, avec ces deux controverses, le chemin de la croix de Jésus commence. Et Jésus, consciemment, est en train de s'engager vers sa mort en proclamant fidèlement la volonté de Dieu. Ce chemin de Jésus terminera à Jérusalem avec sa mort sur une croix, où, paradoxalement, Dieu montrera sa miséricorde à travers la mort de son Fils, comme sacrifice pour nous pardonner et nous guérir de nos péchés.